Bonjour à tous et bienvenue. France Route est au Salon international du transport et de la logistique. On va parler décarbonation avec Bruno Knockner de XPO. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes le président d'XPO France. On est sur le salon de la SITL. On parle décarbonation avec vous. Il y a un an, vous lanciez LESS comme moins en anglais, moins de pollution. Vous en êtes où au bout d'un an ? Bien écoutez, on a bien avancé avec LESS. C'est vrai qu'à l'époque, on a lancé LESS pour permettre à tous nos clients qui avaient des petits budgets de pouvoir décarboner quand même. On permet à nos clients d'avoir soit des cuves dédiées de HVO, mais le produit LESS, lui, il a cette particularité de pouvoir mélanger le HVO avec notre diesel. Je rappelle que 90% de nos camions sont alimentés par nos stations-service. On a la possibilité de mélanger du HVO. Et donc, ce HVO qu'on vient injecter dans nos cuves, on permet à nos clients de pouvoir l'acquérir en amont. Et puis ensuite, on prouve avec des certificats. Le process est validé par DEKRA. Et en fin d'année, on a pu donner nos certificats aux premiers clients qui ont adopté cette solution LESS. Et puis là, on est très content parce que on entre dans l'année 2024 et notre objectif de l'année 2024 a déjà été réalisé à la fin du mois de février. Donc on est très satisfait de cette solution LESS. Quels étaient justement les objectifs que vous étiez fixés ? L'engagement que nous avions pris, c'était de doubler la réduction de nos émissions. Et donc, on avait une réduction d'émissions qui était de l'ordre de 2,5 par an. Et puis, dans la triennale dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on a pour objectif de réduire de 5,3%. C'est déjà une belle réalisation en peu de temps. On a plus que doublé le recours au HVO. Et donc, ça veut dire qu'on remplace du diesel par du biocarburant. C'est ça l'important. Remplacement du diesel aussi par l'électrique. Tout à l'heure, on peut faire déjà un premier point. Combien de camions aujourd'hui pour XPO ? Alors, pour refaire un peu d'historique, on s'était engagé il y a un peu plus d'un an à passer une commande pour 100 véhicules, 100 porteurs électriques. C'était déjà innovant, une telle commande à l'époque. On avait commandé une première commande ferme de 65 véhicules. Cette commande est livrée aujourd'hui. En un an, on a pratiquement livré tous les véhicules. Il en reste quelques-uns encore en carrossage. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en circulation, on a à peu près une cinquantaine de porteurs sur la France. Et voilà, les 65 vont être bientôt tous en opération. Donc c'est un beau succès. Et donc on a renouvelé l'expérience, et cette fois-ci avec des tracteurs, puisqu'on a passé une nouvelle commande. Donc on a levé l'option des 35 porteurs, on a racheté encore plus d'une trentaine de porteurs, et on a complété notre offre électrique avec 105 tracteurs. Donc on a passé cette commande, et là les livraisons de tous ces véhicules vont se dérouler entre maintenant et d'ici 2 à 3 ans. Tout à l'heure, on parlait de coûts. Il y a eu une aide pour les 100 derniers camions de l'ADEME. Déjà, à l'origine, nous n'avions pas été lauréats du premier appel à projet. Donc, ce qui a montré notre conviction sur la première vague d'acquisition de porteurs électriques. On était le comité de direction, notre direction, nos investisseurs étaient vraiment convaincus de l'investissement et d'aller vers la décarbonation et d'aller vers l'électrique. Ça, c'était très important. Et puis, dans la deuxième vague d'acquisition de véhicules électriques que nous venons de réaliser, là, effectivement, on a pu être lauréat de cet appel à projet de l'ADEME. Et donc, ces subventions-là vont nous permettre aujourd'hui d'accompagner nos clients dans la décarbonation. On pense beaucoup aux véhicules, mais on a aussi l'infrastructure. Quand on parle de tracteurs, l'infrastructure prend tout son sens, parce que l'infrastructure, elle n'est plus dans nos dépôts, mais là, il faut réfléchir à une infrastructure. On a parlé de co-construction avec nos équipes à l'instant, mais c'est une co-construction avec nos clients. Et donc, le modèle économique, il est assez simple. On va pouvoir faire profiter de ces subventions à nos clients, ce qui va rendre quand même l'offre de l'électrique particulièrement attractive aujourd'hui pour décarboner les flux. Est-ce que être finalement un gros transporteur, un gros logisticien, c'est pas un avantage finalement concurrentiel par rapport aux plus petits, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de démarches, il y a de l'investissement, il faut quand même avoir les reins solides. Oui, mais je dois dire que sur le marché, il y a des PME inspirantes. On a vu des PME qui ont une flotte
entièrement à base d'énergie alternative. Donc, on a vu des PME investir bien avant nous sur de l'électrique. Donc aujourd'hui, même si nous avons une taille conséquente et des investissements conséquents, on a pu voir que certains transporteurs avaient franchi le pas également. Merci Bruno Knockner. Je rappelle, vous êtes le président d'XPO France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux et sur le site de France Route. En attendant, je vous souhaite une bonne route avec France Route.